y a énormément d'oubliés et il y a beaucoup d'injustices dans le dispositif. Là, on est juste à côté d'un jeune restaurateur. Il vient de reprendre. Il était salarié. Il a mis ses économies dedans pour reprendre le restaurant. Il a le droit à 0 aide parce qu'on lui explique qu'il n'est pas dans le dispositif. Donc notre bataille commune avec Fabrice Pankouk, avec Hervé Guémard, Vincent Roland, tous ensemble, Cédric Vial, c'est de faire remonter tout ça pour lundi, pour la réunion de crise qu'on a arrachée au Premier ministre et où on veut que ce soit corrigé. Si Renault faisait un plan social avec 3000 salariés qui étaient licenciés, ça ferait la une de tous les journaux. Nous, on parle de 150 000 personnes qui potentiellement peuvent perdre leur job, qui peuvent tout perdre, le fruit d'une vie de travail. Donc on ne veut pas laisser faire ça. C'est pas possible. Et il faut qu'on se batte jusqu'au bout pour que les compensations soient à la hauteur. Derrière le danger, c'est qui va racheter nos hôtels familiaux, nos structures, nos restaurants. Des spéculations, des fonds de pension. On va perdre la maîtrise de notre montagne. C'est pas ce qu'on veut. Nous réunissons à Moutier tout à l'heure le comité stratégique tourisme que nous avons mis en place avec le préfet et nous sommes heureux d'accueillir le président de la région, mais on voulait évidemment avant aller sur le terrain. Et Dieu sait que nous avons eu des témoignages très émouvants de la part des commerçants de Valmorel que nous venons de rencontrer. Notre rôle, c'est donc nous mobiliser sur ce que nous pouvons faire nous, départements, régions, communes, et surtout de relayer auprès de l'État les attentes et les souffrances des acteurs économiques qui sont touchés. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la suite jusqu'à décembre prochain, quoi. Parce qu'on a arrêté le 15 mars 2020, et là, on est parti pour ne pas rouvrir jusqu'au 15 décembre 2021, quoi. La gestion du périssable est très compliquée. On arrive à se faire livrer pratiquement tous les jours. Pour certains produits, c'est 2 fois par semaine. Mais à savoir, on n'est pas capable de lire sur la semaine suivante qui arrive. On est dans le doute sur chaque information qui passe à la télévision, dans les journaux, etc. Donc c'est une grosse difficulté. Nous, tout ce qui est perdu, déjà on perd beaucoup de choses. On est sur les mois de janvier, on arrive à 90% de pertes. Donc si on perd encore parce qu'on n'est pas capable de pouvoir alimenter les gens, c'est encore plus difficile. Et pour la clientèle qui nous a fait l'honneur de venir sur nos stations, ça reste difficile de leur expliquer qu'on n'est pas capable de donner tous les produits. Parce que c'est pas ce qu'ils veulent entendre. Ce qu'ils veulent, c'est un service, se sentir bien, être bien accueilli dans la station. Ce que chaque commerçant fait, accueille bien les gens au maximum et on essaye de leur donner les produits qu'ils attendent de nous. Les pharmacies en ville, ils ont une toute petite perte de chiffre d'affaires. C'est 3 à 4%, peut-être un peu plus, ou dans l'autre sens. Moi, c'est 90-95%. Ce mois-ci, j'ai perdu 92% de mon chiffre. Et au mois de décembre, 73%. L'activité économique des stations de ski est très importante sur nos territoires. Et ce que cette crise a démontré, c'est que quand on a arrêté le modèle du ski, c'est-à-dire les remontées mécaniques, on a impacté l'ensemble du territoire et on a dégradé l'ensemble de l'économie de nos vallées. Donc aujourd'hui, les élus sont dans leur rôle, ils sont là pour accompagner l'économie, ils veulent être force de proposition pour nous permettre de rebondir et de mieux préparer l'avenir pour que cette crise, on l'espère, on l'oublie le plus vite possible. Est-ce qu'il faut montrer que les commerces de stations ne sont pas des commerces classiques finalement ? Oui, parce qu'ils n'y comprennent rien à Paris. Et d'ailleurs, on le voit dans la façon dont ils ont appréhendé les problèmes. Les médecins, ils avaient complètement oublié la situation des médecins. Le fait qu'ici, les 4 mois, ils sont destinés à faire la trésorerie qui doit permettre ensuite de passer tout le reste de l'année. Le fait qu'il y a des frais fixes qui n'ont rien à voir. L'immobilier en montagne, il est plus cher que partout ailleurs. Tout ça, c'est des réalités sur lesquelles ils ne sont absolument pas. Le logement des saisonniers. Comment est-ce qu'on fait quand un saisonnier n'a plus de contrat, qu'il n'a plus que le RSA ? Donc, eux, ils ne pourront pas être lundi devant le Premier ministre. Nous, oui. Et on va se battre pour qu'ils soient entendus. On ne va pas se laisser faire.